Nous sommes dans Psaume 58. Le verset 4. Psaume 58, verset 4. Nous voulons dire également aux frères et sœurs qui sont de l'autre côté, dans l'autre salle, ne vous inquiétez pas, Dieu d'esprit, quels que soient vos problèmes, si vous mettez votre confiance en lui, n'est-ce pas, il ne vous décevra jamais. Et même ceux qui sont chez eux. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Alléluia. Voilà ce que la parole nous dit. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi certains sont si méchants? D'accord? Et là, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que chacun de nous, chacun de vous, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, a eu affaire à des personnes ou à une personne méchante. Quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup de bien, mais qui, en échange, vous, n'est-ce pas, vous avez du mal ou qui cherche à vous couler carrément. Et vous avez certainement eu affaire à quelqu'un qui était proche, qui vous a, n'est-ce pas, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, sœur, grand-père, grand-mère, mari, je ne sais pas, femme, enfant, parents. Mais tous pratiquement ont eu affaire à des personnes méchantes, foncièrement mauvaises. Et on se demande, mais pourquoi? Alors, il y en a qui se sont réfugiés dans les assemblées chrétiennes. Mais malgré cela, ils se sont aperçus que certains de ce qu'on appelle chrétiens, certains d'entre eux sont pires que les païens. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a même qui ont ouvert grandement leur cœur à certains prédicateurs, des apôtres, des prophètes, prophétesses, et ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait avoir, qu'ils ont été dépouillés, qu'ils ont été manipulés, des femmes à qui on a demandé de divorcer, des hommes à qui on a dit, ou des femmes à qui on a dit, vos parents sont sorciers, votre mère est sorcière, et des familles brisées, comme la sœur qui témoignait tout à l'heure pour son fils. Toute cette famille fréquentait une assemblée, une église qu'on appelle le christianiste céleste. Donc voilà, ils partent dans cette assemblée en bonne santé et ils en sortent complètement brisés, cassés. Des gens cherchent la solution auprès d'autres hommes, auprès des assemblées, et au lieu d'être sauvés réellement, et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils récoltent? Eh bien, des dettes, ils sont asphyxiés financièrement, hein, spirituellement, moralement, ils sont brisés. La méchanceté. Et on se demande, mais dans quel monde sommes-nous? Pourquoi les gens sont si méchants? Pourquoi ceux qui prient sont parfois plus méchants que ceux qui ne connaissent pas la vérité? Pourquoi il y a autant de problèmes, de rébellions dans, n'est-ce pas, nos assemblées? Et beaucoup de questions que chacun se pose, même les païens, ils se posent cette question-là. Pourquoi autant de méchanceté? Des familles sont brisées, des couples brisés, des enfants qui sont montés, qui sont contre leurs parents, des parents qui ne veulent plus parler à leurs enfants. C'est dans le monde. Nous sommes dans un monde où il y a tous ces problèmes. Il y a des problèmes relationnels. L'homme a été créé pour vivre en relation avec les autres. On n'a pas été créé pour être des solitaires. Il est dit dans la parole, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. Mais le problème, c'est que on s'est aperçu que plus on désire la compagnie des autres, plus on a des problèmes. Qui a déjà constaté cela? Voilà. Alors,
Certains ont tendance à se replier, à se cacher, mais à être solitaires. Et au bout de quelques temps, ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi quelques problèmes eux-mêmes. Problèmes de comportement, problèmes, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi tant de problèmes? Vous savez, les démons, vous pouvez les chasser facilement au nom de Jésus-Christ. Ils sortent. Mais les hommes méchants, s'ils décident de vous pourrir la vie, ils vont vous envoyer des mails, des SMS, ils vont vous envoyer, mes amis, des courriers à la poste, postaux, tout ça. Si un homme a décidé de te détruire, tu ne vas pas le chasser. Le diable même qui est un esprit terrible, vous le chassez au nom de Jésus, le diable s'en va. On a vu ça avec notre frère, avec José ici. Il est parti, Satan. Mais quand, faites l'expérience, quelqu'un qui est méchant, allez le voir, qui vous combat, et dites-lui, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Il va vous regarder comme ça, il va se moquer de vous, comme vous rigolez aujourd'hui, là, vous voyez? Et c'est ça l'homme. Amen. Et nous avons des réponses dans la Bible. Et je suis convaincu que Dieu va parler à chacun de nous ce soir. Il est dit, mes amis, que le cœur est, comment? Tortueux par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Il y a une parole dans Psaume 41 au verset 10. Il est dit, c'est une parole messianique. Celui-là même avec qui je mangeais mon pain, lève le talon contre moi. C'est-à-dire parfois celui qui va t'empoisonner, qui va te détruire, il n'est pas loin. C'est seulement celui qui connaît tes habitudes. Vrai ou faux? Waouh! Dieu, sauve-nous. Vous allez voir un couple qui va semer main dans la main, ils sont amoureux. Vous leur donnez 1 an. 1 an après, là, c'est la guerre. C'est-à-dire, entre le moment où ils se sont rencontrés et celui où il y a des conflits, c'est comme si c'est la nuit et le jour. Mais on se dit, mais c'était un coup de foudre, ils se sont aimés, ils s'aimaient, tout ça. Ils étaient là, main dans la main, mais qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Le cœur de l'homme. Tout à l'heure, juste une parenthèse. Une personne vient me voir pour me donner des prophéties. Je ne refuse pas que Dieu peut parler à n'importe qui. Pendant que cet homme parlait, le Seigneur me dit, il est dans la masturbation. Je lui ai dit, d'abord, tu vas régler ta vie de péché avant de venir me donner des prophéties. Il ne faut pas se moquer du Seigneur. Donc, je sais que tu es là, je ne veux pas citer ton nom. La prochaine fois que Dieu me dira que tu es encore dans la masturbation, parce que ça fait au moins 2 ans que tu es dans la masturbation, je te dirai clairement, ne viens plus ici pour nous suer. Parce que vous ne pouvez pas vous prétendre être prophète et être chez vous en train de vous faire du plaisir, du bien vous-même. Vous avez vu le prophète Élie sortir des prophéties et se masturber dans les coulisses? Mais vous vous moquez de qui là? Vous retrouvez entre vous pour prier quelque part et vous venez me donner des prophéties comme ça là. Ça jette le discrédit sur vous-même, sur les autres. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est une parenthèse. Le message est passé. La parole est claire, on ne peut pas s'assembler avec les pécheurs. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Il y a un prix à payer si vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voyez, nos églises, là, s'il n'y a plus de Dieu, c'est parce qu'il y a des gens qui se masturbent matin, midi, soir. Ils sont là en concubinage, le péché. Voilà pourquoi Dieu n'est pas là, il n'y a pas de guérison, de délivrance. Et tu te masturbes la semaine, là, et tu viens me sortir une prophétie. Vous vous moquez de qui? Je dis bien, ici, ce n'est pas une église, c'est un programme, c'est une plateforme. Mais il ne faut pas nous souiller. Jusqu'à ce que Dieu me dise, arrête tes programmes pour passer à autre chose. Mais il faut trembler devant Dieu pour aller sortir des prophéties comme ça. Avec sa main, on va se faire du plaisir. Vous savez, dans les églises, beaucoup de personnes ne parlent pas de la vérité. Selon la vérité, parce qu'ils ont besoin d'argent. S'ils disent la vérité, là, les gens vont partir.
Donc voilà pourquoi il n'y a plus... Dedans, là, c'est un zoo. C'est comme l'arche de Noé. Vous avez des crocodiles, vous avez des vipères, vous avez vous avez de tout. Et les malades sont encore plus envoûtés. Voilà. Parce que quelqu'un qui te sort une prophétie comme ça, s'il est dans la masturbation, le démon qui est en lui, là, il rentre en toi. C'est la parole, là, c'est terrible. Hein? Il y a une puissance derrière la parole. C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter n'importe quelle parole qu'on veut vous sortir, là. Il me parle de l'idolâtrie, tout ça, ok, il y a des idolâtres, toi, Dieu va t'enlever en moins de 10 ans si tu ne fais pas attention pour l'idolâtrie. Ça, c'est des prophéties qu'on reçoit depuis des années. Maintenant, toi-même, tu n'as pas vu que Dieu peut t'enlever à cause de la masturbation, là. Donc je crois que là, maintenant, on va régler ton affaire avec les frères qui sont là. Si tu continues à la masturbation, tu peux aller dans les églises où il y a des masturbateurs là-bas, là, tout ça, là, comme ça. Voilà. Alléluia. Ok. Vous savez, le Seigneur m'a dit, si tu te mélanges là, c'est toi que je vais enlever. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est comme un enfant. Un petit enfant, là, je tairai son nom, ne t'inquiète pas, toi, mon frère qui me suit, initié à la sorcellerie par la femme d'un prédicateur. Vous voyez ce qui se passe dans les églises? Il y a des choses qui se passent ici, frères et sœurs. Hein. Parfois, je parle en parabole. Voilà. Les enfants qui viennent prier, ça, heureusement que ce n'est pas pendant les problèmes de réveil ici. Là. Ça va dans les assemblées, et voilà comment les enfants là, sont initiés par... Et je dis aux personnes concernées, réglez cette affaire-là. Sinon, je veux citer le nom de cette personne moi-même. Parce qu'elle a décidé de donner la sorcellerie à tous les enfants d'une église locale qui a été implantée là. Il faut exposer les ténèbres. Voilà. Si ce n'est pas régler ça, là, ça va... Vous savez, moi, je parle, hein, comme vous savez, là. Je parle. Dieu m'a dit qu'il faut parler. Je n'ai pas peur de la mort de Satan, des hommes. Dieu m'a dit qu'il faut parler, je parlerai. D'accord? Amen. Donc, je dis aussi aux anciens, aux dirigeants, vous qui êtes dans la liberté, là, tout ça, dans l'autonomie, soyez des hommes de prière, sinon tous vos enfants là seront... S'il y a des portes dans vos assemblées, là, c'est tous les enfants qui sont envoûtés comme ça. Voilà. Les gens vont prier et puis c'est comme ça qu'on les ensorcelle, tout ça. C'est pour ça qu'il faut la prière pour couvrir. Vous voyez? Et cette personne qui est dans la sorcellerie, elle fréquente vos assemblées depuis des années. C'est à vous de régler cette histoire-là pour dire maintenant on t'a attrapé, il faut que tu confesses ou tu restes chez toi. Voilà. Et vous qui priez entre vous, là, chez vous à la maison, c'est bien. Mais vérifiez aussi dans l'esprit que les gens avec qui vous priez, là, ils craignent Dieu. Parce que sinon, ça devient un cinéma, là. Les gens viennent prier chez vous, ils sont dans le péché, ils pratiquent le péché. Être chrétien, c'est être dans la sanctification. Être chrétien, ce n'est pas être dans la masturbation tous les jours en disant « Dieu va me délivrer ». Ce n'est pas ça, être chrétien. Ces églises-là, d'où vous sortez, là, c'est pour ça qu'elles sont si mortes comme ça. Des pasteurs savent que les gens sont dans la masturbation, mais ils ne leur disent pas la vérité. Paul, s'il revenait dans notre génération, là, il chasserait, il fermerait nos bâtiments. Là. À cause des adultères, à cause des pasteurs impudiques, adultères, qui continuent à faire l'œuvre. Les gens vont fumer, ils fument du cigare, ils viennent prêcher. Vous voyez comment on ne donne que ce que l'on a. C'est pour cela que nous prions que Dieu nous donne des prophètes. Des vrais. Beaucoup de gens font des kilomètres, 9 heures de route. Alors imaginez si vous êtes dans une assemblée, vous faites autant de kilomètres et qu'arrivé là-bas, il n'y a que des pécheurs qui ne veulent pas changer. Qu'il y ait des pécheurs qui viennent d'arriver nouvellement, comme Paul dit, ok, ils vont être, les secrets de leur cœur seront dévoilés et ils diront que Dieu est là. Mais si c'est des gens qui se complaisent dans le péché, vous ne voyez pas que ça va bloquer le ciel? Ça va fermer le ciel? Et quand c'est comme ça, les sorciers qui sont là, ils vont faire quoi? Ils vont donner des bonbons, des bisous aux enfants et ils vont les ensorceler. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ici, quand il y a la présence de Dieu comme ça, là, ils ne peuvent pas travailler. Quand ils viennent comme ça, les anges sont là, ils laissent leur sorcellerie, les démons, les sorciers, ils laissent ça dehors. Mais si Dieu n'est pas quelque part comme ça, vous savez comment ça se passe? L'école de dimanche, là, avec les enfants, ils sont ensorcelés. Par des bisous d'autres enfants. Bisous, c'est parti. Gâteau, bonbons, tout ça, c'est parti. La nuit, on vient, on prend l'enfant et c'est fini, il sort. Et quand cet enfant a confessé, merci Seigneur, cet enfant, et leur chef là, c'est quelqu'un qui collabore avec moi ici, leur chef.
Mhm. Dans l'autre monde là-bas. Vous voyez les combats, frères? On parle en parabole. Que les oreilles des vrais enfants de Dieu s'ouvrent et que soyez dans la sanctification. Un jour, on était en retrait de prière. Des jeunes, il y avait quoi? Une vingtaine de jeunes. On était là ensemble. On priait, et il y a des vagues d'onction qui venaient et qui repartaient. Vous savez, si je vais dans une assemblée où Dieu n'est pas, je ne vous cache pas, je ne cherche même pas à comprendre. Je prends mes claques, je m'en vais. C'est comme ça. Je dis à ma famille, on s'en va parce que comme Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est là. Donc je ne veux pas m'asseoir avec Satan et boire sa coupe. Non, je m'en vais. Et Dieu m'a dit, il faut arrêter de prier parce que je ne suis pas là. Parce qu'un des jeunes est dans la masturbation. Et tant qu'il ne va pas confesser publiquement, je ne veux pas agir. Et je lui dis, Seigneur, moi je suis habitué à ta présence. Donc, je fais quoi? Il me dit, mais il faut qu'il confesse. Ou sinon vous arrêtez. Il y a le feu étranger. Je lui demandais à tout le monde de fermer les yeux. Je lui dis, celui qui est dans la masturbation doit lever sa main, sinon on arrête le programme. Et heureusement, il a levé sa main. Dieu n'aime pas le péché. Et Satan peut utiliser comme ça des gens qui pratiquent le péché tout le temps. Il va les utiliser pour venir te donner des prophéties matin, midi, soir pour te contrôler. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Qui aime la sanctification? Sans la sanctification, personne ne verra. C'est écrit noir sur blanc. Non, c'est écrit. Et clairement, c'est écrit. Beaucoup veulent voir Dieu, mais le problème, c'est la sanctification. C'est là que ça coince. Et ceux qui ne veulent pas se sanctifier, beaucoup ne veulent non plus, ils ne veulent pas te lâcher non plus. Ils veulent que tu te souilles avec eux. Vous voyez? Tu te dis, mais non, moi je veux le réveil. Vous savez, quand je me suis converti en 1986, il y avait le réveil, frère, c'était terrible. La sainteté était telle que les gens qui prenaient la Sainte Seine, tombaient sous l'onction, écumaient. Les démons demandaient la permission de sortir. Une femme sorcière est venue prendre la Sainte Seine, elle était foudroyée, elle est morte sur le coup. Comme dans 1 Corinthiens 11 le dit. Paul disait, vous prenez le repas du Seigneur n'importe comment, voilà pourquoi beaucoup sont morts. On a vécu ça, et je dis, Seigneur, moi je vais continuer à vivre la gloire, ta gloire comme ça. C'est pour ça que quand Dieu n'est pas quelque part à cause du péché, s'il y en a un seulement, Seigneur, moi je ne peux pas. Nous sommes tous, mes amis, nous pouvons tous broncher, la parole le dit. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas pratiquer consciemment le péché et aller devant Dieu et dire, Seigneur, je t'aime. 2 Timothée 2,19 nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Ceux qui veulent abandonner la masturbation, levez les mains. N'ayez pas honte. Merci ma soeur, merci mon frère. Voilà, merci là-bas. On va prier tout à l'heure pour vous. Vous voyez qu'il y a des masturbateurs, il y en a plein, il n'y a pas que eux, hein. Il y en a beaucoup là. Donc ça bloque l'onction. Quand on chantait tout à l'heure, là, ça venait, ça partait. Le péché, ça sent le roussi, là, ça sent. La masturbation ouvre des portes aux démons d'homosexualité. Démons de viol. Et ça amène un esprit de lourdeur dans l'assemblée. Satan connaît ça. C'est pour cela qu'il y a des livres chrétiens, des ouvrages soi-disant chrétiens qui encouragent les gens à la masturbation. Et c'est vendu dans les librairies, là. C'est ici, CLC. C'est vendu. Ici, il y a une femme, elle est une grande sataniste. Elle a la mission de l'ennemi pour envoûter.
Je sais qu'elle est là. Et je sais en même temps qu'elle ne va pas se lever. Mais je veux te voir à la fin parce que 2 jours seulement. Le Seigneur te donne 2 jours pour que tu te repentes et que tu dises toute la mission que Satan t'a confiée. 2 jours. Ce qui va se passer, je ne vais pas te le dire, mais 2 jours. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. 2 jours. Alléluia. Tout le monde va bien? Vous voyez, hein? Quand l'onction de sainteté te saisit comme ça, je ne peux que parler. Ce n'est pas la colère, la sainte colère existe. Et c'est très biblique. Le méchant, nous dit la parole, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès la conception, les méchants ont déjà la semence de la méchanceté. Ça veut dire qu'ils ne deviennent pas méchants. Dès la conception, ils sont méchants. Et je peux vous dire, selon la parole, il y a plus de méchants que de bons. Si tu épouses un méchant, toute ta vie, ça va être des problèmes sur problèmes. Combien de femmes ne sont-elles pas déçues, brisées, parce qu'elles ont eu le malheur de croiser un homme qui est méchant et toute leur vie est complètement brisée? Combien d'hommes ne regrettent-ils pas d'avoir fait la rencontre de leur femme et aujourd'hui ça pleure? Je suis convaincu que si beaucoup devaient refaire leur vie, ils choisiraient autre chose. Et je suis convaincu en même temps que beaucoup vivent leur vie de famille malgré eux parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est par dépit. Vous voyez? Parce qu'ils se rendent compte que la méchanceté, elle est là. Mais que faire? Et déjà eu le mariage. Alors, celui, donc David, qui a reçu ces éclairages, a eu affaire aussi à des méchants. Et l'un d'entre eux, le plus connu, celui qui a beaucoup combattu David, c'est qui? Saül. Amen. Saül. Il a persécuté comme David, mes amis, jusqu'à sa mort. Il lançait une lance pour détruire, tuer David. Et remarquez que David a eu à 2 reprises l'occasion de le tuer. Amen. Et il a dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Vous voyez, David, on va parler de ces 2 types de personnes-là. David, qui avait un cœur selon Dieu. D'ailleurs, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et Saül. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas là en train de persécuter leurs ennemis. Non. Quand ils quittent une assemblée, ils oublient les gens, ils font leur vie. Mais les enfants du diable, les méchants, ne vous lâcheront jamais. Parce qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas de Dieu. Vous voulez que je continue? Ce n'est pas un message. Vous savez, pendant que j'étais sur mon canapé aujourd'hui, ce matin, et le Seigneur a commencé à me parler de ce message. En fait, les 2 personnes que nous allons, n'est-ce pas, dont on va parler, c'est Ésaü et Jacob. 2 frères ayant les mêmes parents. D'accord? 2 frères, des jumeaux. Il y en a un qui est né méchant. Et il y en a un autre qui avait un cœur selon Dieu. Mais pourtant, ils ont été conçus par les mêmes parents, engendrés par le même homme, conçus par la même femme. Vous vous rendez compte, frères et sœurs,
Ça veut dire que une seule semence a produit deux caractères différents. Comment cela est-il possible? Isaac, mes amis, leur père était de la bonne semence, parce que son père, à lui, c'était Abraham. D'accord? Alléluia. Suivez bien l'enseignement, parce que ceux qui sont méchants, il y a parmi eux, il y a des sorciers conscients et des sorciers inconscients. Cela veut dire que tous les païens naissent sorciers. Parce que la semence de la sorcellerie est dans chaque homme. C'est quoi la sorcellerie? C'est simplement la méchanceté. D'accord? Un sorcier, il y a le sorcier, il y a le sataniste, donc c'est-à-dire celui qui est conscient de servir le diable. Mais le sorcier, c'est le premier niveau là. Voilà, c'est tout homme né sorcier. Et particulièrement les méchants. Suivez l'enseignement parce que ça va éclairer beaucoup d'entre vous là. Moi, ça m'a éclairé. Les méchants. David a eu affaire à un homme méchant. Il y en a eu plusieurs, mais un particulièrement, Saül, qui avait reçu l'onction royale, qui servait soi-disant Dieu, qui était considéré comme le Messie. Parce que David l'appelle loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie en hébreu, Mashiach. C'est-à-dire le Messie qui était censé libérer les gens. C'est ça le rôle du Messie. Libérer les gens, guérir les gens, délivrer les gens avec l'onction reçue. Et qu'est-ce que Saül a fait? Eh bien, Saül, avec sa puissance, son autorité, son onction, eh bien, il a commencé maintenant à chercher la mort de David. David, rappelez-vous bien, c'était un homme que Dieu avait appelé et qui craignait Dieu. Et David a dû se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Saül pour qu'il m'en veuille comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme pour qu'il passe sa vie à me poursuivre? Vous avez vu? Quand Saül apprenait que David était caché quelque part, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait le chercher. Comme je vous disais, les méchants ne vont jamais vous lâcher. Il n'y a que la mort qui peut, n'est-ce pas, vous séparer d'avec eux. Sinon, ils ne vont pas vous lâcher. Vous pouvez chasser le diable, il va partir, au nom de Jésus-Christ. Chasser les démons, ils partent. Les méchants, ils ne partiront pas. Ils vont vous traquer sur Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, sur Internet, sur Google+. Ils vont vous traquer sur YouTube, partout. Ils vont vous poursuivre. Au téléphone, ils vont vous poursuivre. Parce que c'est leur vie. La méchanceté, c'est ça, c'est la poursuite des bons. Ce sont ceux qui poursuivent les bons. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'étoile de Dieu sur eux. Ben oui. Alléluia. Et parce qu'ils sont là pour poursuivre les enfants de Dieu, eh bien, ils vont, quand il y a un réveil, ils sont là. Quand il y a un mariage, ils sont là. Ils sont aux aguets. Ils sont connectés tout le temps. Parce que leur méchanceté est telle qu'ils ne peuvent pas vous laisser tranquille tant qu'ils ne vous ont pas détruit totalement. Alléluia. Vous voulez que je continue? Ils vont faire des gré-gré. Ils vont, n'est-ce pas, outrager, vous outrager. Ils vont vous critiquer. Ils vont poursuivre. Et si c'est une femme qui est méchante, si elle décide de détruire ton couple, elle va poursuivre ton mari. Elle ne va pas lâcher. Alléluia. Si c'est un homme qui est méchant, il va poursuivre ta femme et ne pas la lâcher. La méchanceté. Alors, quelqu'un qui est né méchant, quelqu'un qui a grandi dans la méchanceté pendant 9 mois dans son ventre, pendant son développement, son âme est conçue a été conçue dans la méchanceté. Son âme a évolué dans le ventre, dans la méchanceté. Et une fois née, cette personne a grandi dans la méchanceté et elle est méchante.
Vous pensez qu'elle va vous lâcher comme ça? Non! Parce qu'elle n'a pas d'autre nature que la nature méchante. Donc, tous ces faits et actes sont naturels. La méchanceté pour cette personne, elle ne fait pas de calculs, pas tout le temps, parce que naturellement, elle est méchante. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu à ces méchants, ils ne changeront jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Regarde bien la femme que tu as épousée, l'homme que tu as épousé. Comment est-ce que tu es heureux? Comment tu vis les choses? La méchanceté. Donc le premier niveau, mon frère, c'est d'abord le caractère du méchant. À part, le deuxième niveau, là, c'est le démon de sorcellerie qui travaille avec. Et là, le méchant commence à faire des sorties astrales, à sortir de son corps pour aller envoûter les autres. Mais le premier niveau de la méchanceté, là, ça se manifeste au niveau du caractère de l'homme. C'est-à-dire, le méchant va faire des choses pour te nuire. Il va faire des calculs, il va faire des choses pour te casser. Pour prendre ta femme, prendre ton mari, tuer tes enfants. Même, ce n'est pas encore la sorcellerie dans le sens où il ne sort pas spirituellement. C'est au niveau du caractère d'abord. C'est son âme. Ce n'est pas son esprit qui sort, son âme, c'est le caractère. L'âme, c'est la vie matérielle. L'âme, c'est la volonté. C'est-à-dire le méchant a une volonté déterminée, une volonté claire, affichée, n'est-ce pas, pour te nuire. Et ta réussite va alimenter sa méchanceté. Est-ce que vous comprenez le message maintenant? Voilà. Donc, plus tu réussis, plus sa méchanceté va être manifeste. C'est comme si sa méchanceté est nourrie par ta réussite. J'entends par là la réussite spirituelle. Le fait que Dieu marche avec toi. Ça va susciter dans le méchant de la colère, de l'animosité, de la jalousie, de la vengeance. Voyez? Au point où, même quand c'est Dieu qui s'utilise, le méchant dira, c'est la sorcellerie. Il ne peut pas accepter que Dieu t'utilise. Qui se rend compte que Dieu lui parle ici, là? Que les écailles tombent de nos yeux, que nous recevions la pleine délivrance au nom de Yeshua. Le méchant, tout ce qu'il attend, c'est de mauvaises nouvelles te concernant. Qu'il apprenne que ça y est, il est mort, elle est morte, que Dieu n'est plus avec lui. Le méchant, même 10 ans après, il va tourner autour de toi pour attendre que tu chutes. Alléluia. C'est terrible, frères et sœurs. Et notre monde est comme ça. Il y a plus de méchants que de bons. Peut-être même dans cette salle, il y a on est peut-être quoi, je ne sais pas, peut-être 500 avec de l'autre côté là-bas, mais il y a peut-être seulement 10 bons ici. Large est la porte, hein? Large est le chemin, spacieuse est la porte qui mène à la perdition, et beaucoup passent par là. Donc vous voyez bien que les méchants sont plus nombreux que les justes. Les méchants, ils ont une nature pécheresse. C'est comme je vous l'ai dit, leur comportement est naturel. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il fait le mal, quand il fait mal à quelqu'un ou quand il fait mal contre Dieu, il n'est pas à l'aise. Son cœur est comme troublé. Et il va aussitôt avouer, demander pardon, accepter, n'est-ce pas, d'être mis sous discipline. Le méchant n'accepte pas cela. Le méchant, quand on le met sous discipline, il dit, c'est pas normal, il n'y a pas l'amour. Parce que pour lui, ces faits et gestes sont naturels. Donc, quand on lui fait des reproches, il dit, c'est pas possible, c'est pas normal, parce que c'est une vie normale pour le méchant. C'est les comportements odieux qu'il peut avoir. Pour lui, c'est tout à fait naturel et normal.
Et David, quand il a vu tout ça, il se posait des questions comme nous, il se posait des questions, mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de personnes méchantes, Seigneur, autour de nous, autour de moi, tout ça? Pourquoi Saül est-il comme ça? Pourtant, il a porté l'onction, pourtant, il a prêché la parole, pourtant, il a dirigé ton peuple. Et il entend la voix de l'Esprit le dire, les méchants sont pervertis dès la conception. Waouh! Et ça revient à dire que tu ne peux pas changer le méchant. Non. Toi, tu ne peux rien faire pour le méchant. Et je vais vous dire, je vais encore aller plus loin. Dieu lui-même a dit dans la Bible qu'il y en a, dans 2 Pierre 2, il y en a, ils sont nés pour être pris et détruits. Cela veut dire que ces gens, ils peuvent côtoyer les assemblées. Ils peuvent vivre de puissants réveils. Mais ils ne changeront pas parce qu'ils sont méchants. Ce n'est pas Dieu qui les a décidés à l'enfer. C'est eux-mêmes, ils sont tellement méchants qu'ils ont décidé l'enfer, d'aller à l'enfer. Et vous avez plusieurs noms dans la Bible des gens qui étaient aussi méchants, n'est-ce pas, que le diable, même plus méchant que la méchanceté même. Le diable, c'est le plus méchant, nous sommes d'accord. Mais il y avait des gens qui étaient très, très méchants. Et parmi ces gens, vous avez Judas. Judas a côtoyé la vie. Judas a mangé avec la vie. Yeshua. Judas a écouté les enseignements que nous, on n'a pas reçus. Il a eu le privilège pendant 3 ans et demi de marcher physiquement avec Dieu, incarné. Et comment il a fini? Il s'est, n'est-ce pas, pendu. Et c'est là qu'on se pose des questions. Avec un tel message, avec une telle onction, comment les gens finissent-ils comme ça dans le chaos? Et Dieu dit, la réponse est claire, ils sont pervertis dès le sein maternel. Cela veut dire que ce n'est pas l'onction qui peut les changer. Ils ne laissent pas à Dieu l'occasion de pouvoir les changer parce qu'ils sont pervertis dès le sein maternel. Nous sommes d'accord que même ceux qui sont justes, nous sommes tous nés pécheurs, comme la parole le dit. Nous sommes d'accord. Mais parmi ces pécheurs nés, vous avez, n'est-ce pas, une catégorie qu'on appelle, n'est-ce pas, des enfants de la rébellion. Ils sont méchants, ils sont comme Ésaü, comme Judas, comme Saül. Vous voyez? C'est terrible, hein? Comme Géasi. Cela veut dire que la parole de Dieu n'a plus aucun effet sur eux. Vous pouvez leur faire lire des versets bibliques, c'est fini. Ils sont méchants. Regardez, frère. Ça va, vous voulez qu'on continue? Le verset 5 de Psaume 58. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Voyez, frère, cela veut dire qu'ils ne sont même pas sous le contrôle des enchanteurs. Ces méchants n'ont pas de maître, tellement qu'ils sont méchants. Ils, mes amis, c'est-à-dire même les enchanteurs ne peuvent pas les manipuler. Ils sont maîtres de leur propre, ils sont leurs propres maîtres. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'il y a plus de méchants, comme je vous l'ai dit, dans nos assemblées que de bons. Sur 100 pasteurs, vous avez, mes amis, vous avez au moins 10, sur 100, il y en a à peu près 10 qui sont corrects, 90% sont des méchants. C'est pour cela quand ils décident de vous dépouiller avec la dîme, par rapport à la dîme, ils ne vont pas vous lâcher. Ils sont capables de dépouiller même leur père, leur mère, leurs parents, leurs fils. C'est parce qu'ils sont méchants. Je suis allé en Côte d'Ivoire en mission une fois. Une femme est venue me voir, elle était toute amaigrie, toute maigre, tout ça. Et puis, elle me dit, voilà, j'ai le sida, je suis en train de mourir. Veux-tu prier pour ma guérison? Elle me dit, je suis allé voir mon prophète. Il m'a dit, amène-moi les 60 000 francs CFA que tu as, à peu près
Hein, donc 80 euros, 90 euros. 100 euros, c'est 65 000. Donc à peu près 90 000. 90. Et la femme me dit, frère, c'est toutes mes économies que j'avais pour acheter la trithérapie, le dernier traitement de ma vie afin de mourir paisiblement. Le prophète a dit, amène-moi cet argent. Il faut faire une offrande qui te coûte cher. Et ensuite, je vais prier pour ta guérison et Dieu va te guérir. Vous savez, il vous parle d'Isaac. Sacrifie ton Isaac, sacrifie ton Isaac. Il faut donner l'offrande qui te coûte cher. Et cette femme a dit, j'ai amené tout cet argent. J'étais à peu près, voilà, j'avais encore quelques kilos. Et là, ben, depuis, je n'ai pas été guéri. Depuis, ma santé s'est, n'est-ce pas, dégradée. Et puis voilà. Elle est morte. Hein? Comment quelqu'un qui se dit prophète, c'est l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le Dieu qui est amour, peut-il extorquer de l'argent à une femme qui est en phase finale du VIH? La méchanceté. Ils ont un venin d'aspic. Cela veut dire qu'il ne faut pas les écouter. Si vous prêtez vos oreilles à leurs paroles, vous êtes mort. Quand ta femme te parle, comment te parle-t-elle à la maison? Est-ce que tu regrettes de l'avoir épousé, ton mari, tout ça? Comment c'est? Le venin. Cette parole qui entre dans ton cœur et qui te tue à petit feu. Et on présente les méchants ici comme des vipères. Ce sont des vipères. Et vous comprendrez pourquoi Jésus dans la Bible, dans Matthieu 3, ne remet pas, a dit aux pharisiens, race de vipères. Il y a deux races. La race des élus, n'est-ce pas? Et la race des vipères, des serpents. Et leur ancêtre, leur pater, leur géniteur, c'est le serpent ancien. On le sait. Regardez, regardez, frère, ouvrez les oreilles s'il vous plaît. Le diable n'aime pas ce message. Une autre famille, à part Ésaü et Jacob. Caïn et Abel. Ils ont eu les mêmes parents. Adam et Ève. N'est-ce pas? Mais la parole nous dit dans 1 Jean 3,12 que Caïn était du malin. Comment cela est-il possible? Dans une même famille, avec la même semence, qui donne deux enfants. Il y en a un qui appartient au diable et un autre à Dieu. Comment cela est-il possible? Ben oui. Ça veut dire que dès la conception, il y a une lutte. Dès la conception, eh ben, Satan, il regarde, il dit, bon, là c'est ma semence là, qui est là-dedans. Et si c'est des jumeaux, il dit, bon, là c'est ma semence, mais à côté, il y a la semence de Dieu. C'était le cas d'Ésaü et de, n'est-ce pas, Jacob. Dès la conception, il y a eu la guerre entre les deux. La guerre. Regardez, Genèse 25. Vous pouvez déménager pour fuir les méchants, mais ils ne vont pas vous lâcher. Alléluia. Non. Regardez Genèse 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Pétuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora Yahweh pour sa femme, car elle était stérile, et Yahweh l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Regardez bien. Isaac prie. Et Dieu l'exauce. Dieu lui donne
Dieu permet à ce que sa femme tombe enceinte. Et elle tombe enceinte de 2 enfants. Et la parole nous dit, verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Donc, elle est tombée enceinte parce que son mari a prié, donc Dieu l'a exaucé. Mais bizarrement, l'exaucement du Seigneur a amené aussi des combats. Ça veut dire que quand Dieu t'exauce, là, dis-toi qu'il y a aussi en même temps les ennemis qui se lèvent. Toute réponse que tu reçois de Dieu pour une prière va susciter un ou plusieurs ennemis. Et si tu n'es pas enseigné, tu risques de te laisser détruire par leurs paroles. Est-ce que tu comprends? Ah ah. Seigneur, donne-moi telle chose. Vous savez pourquoi parfois le Seigneur ne nous exauce pas tout de suite? Parce qu'il voit que nous ne sommes pas prêts pour résister aux méchants qui vont se lever à cause de sa bénédiction. Ah oui. Donc si Dieu ne t'exauce pas, ce n'est pas parce que tu pêches. Oui, il y a ce côté-là, le péché empêche Dieu de nous exaucer. Mais si tu ne pêches pas, volontairement, et que Dieu n'arrive, et qu'il n'y a pas encore d'exaucement, cela veut dire que Dieu voit que tu n'es pas encore suffisamment formé pour résister aux attaques des méchants. Vous savez pourquoi Dieu a-t-il arrêté le ministère d'Élie? C'est pas à cause de Satan. C'est à cause d'une femme, Jézabel, méchante. Elle a dit une parole, c'était du venin. Élie qui venait de remporter des grandes victoires. Une très grande victoire face à 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Après cette grande victoire, il les a décapités devant une simple femme, entre guillemets, une femme. Une femme seulement. 850 hommes n'ont pas pu fléchir le genou d'Élie. Mais une femme seulement, en parlant une parole qu'on a rapportée à Élie. Quand Élie l'a entendu, il a pris ses jambes à son cou, il a couru. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici? Ce n'est pas ici que je te vois. Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Qui as-tu fui? Oh Dieu. Élie dit, non, non, ils ont tué tous les prophètes. Mais Dieu dit, mais c'est pas ici que je te vois là. Et Jézabel avait dit quoi? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si demain, je ne fais pas de la vie d'Élie, hein, de ce qu'il a fait à mes prophètes, si je ne fais pas la même chose. Et vous savez, Élie, il aurait dû consulter Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Désert. Alléluia! Jean-Baptiste, il prêche, il prêche, il prêche. Il prêche, il prêche, il prêche. Il dénonce Hérode parce qu'il avait pris la femme de son frère qui était en même temps leur nièce, selon l'histoire. Donc il était doublement dans l'inceste. Il lui dit, tu ne dois pas faire ainsi. Travailler comme ça, prendre la femme de quelqu'un d'autre. Hérode, qui est un homme de pouvoir, très puissant, il prend Jean, il l'enferme. Alléluia! Et on nous dit dans la parole que ceux qui dorment, il faut les secouer, il ne faut pas sortir d'ici, il faut rester ici et écouter la parole. La Bible dit que Hérode aimait écouter Jean-Baptiste. Il aimait écouter cette parole-là. Ça lui faisait du bien, mais il ne voulait pas changer. Comme beaucoup ici, ils aiment entendre la parole, mais ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des méchants. Ce sont des méchants. Les méchants ne changent pas. Dieu dit dans la Bible, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Tu peux mettre des produits devenir clairs là, ça va revenir parce que c'est ta nature. Alléluia. Tu peux bronzer, tu vas redevenir blanc parce que c'est ta nature. Tu ne peux pas changer ça. Tout comme le méchant, il peut mettre des produits pour devenir bon. Il va faire semblant pendant 1 mois, 2 mois, mais on va découvrir qui il est. Quand il prend le micro, quand il parle, on dit non, elle n'a pas changé, il n'a pas changé. Vous voyez? Parce que la personne est méchante. Il faut dire, il faut le laisser. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La personne peut faire semblant de changer. Donnez-lui le micro seulement, vous verrez. Alléluia! On continue, frères et sœurs.
Qui aime la parole ici, frères et sœurs? Waouh, Jésus de Nazareth. Dieu est grand. La méchanceté. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et regardez, Pierre, le jour où il est parti en mission, là, parce que le Seigneur les a envoyés 2 par 2, hein, dans Luc 9 et Luc 10. J'imagine que Pierre a dû partir, Pierre ou Jean, peu importe. L'un d'entre eux, en tout cas, on peut dire Pierre, est parti ce jour-là avec Judas en mission. Bonjour frère Judas, bonjour frère Pierre. Ça va frère? Oui, ça va homme de Dieu. Ah mais c'est magnifique l'enseignement du maître hier soir, c'était puissant, oh, trop puissant. Là c'est Judas qui répond. Mais tu veux qu'on aille où Judas? Ben, on va aller voir nos amis de la cité là-bas, on va leur prêcher la parole. Ok. Ils sont arrivés et Pierre laisse Judas prêcher. Il était étonné certainement, hein, par l'éloquence de Judas. Oh, croyant en Jésus, il est Seigneur et Sauveur, alléluia, amen. Judas, il prêche. Il y avait même un cadavre là, Judas est venu, il a prié, le cadavre s'est relevé. Parce que Jésus leur a dit, ressuscitez les morts. C'est dans Matthieu 10, c'est écrit. Donc Judas a ressuscité les morts. Chassez les démons, Judas arrive quelque part, il y avait le diable. Ça, là, au nom de Jésus, le diable a fait... Ah. Et Judas aussi est revenu avec tout le monde. Seigneur, les démons même ont été soumis à mon autorité, à moi, Judas. Alléluia. Une église de 12 membres, dont le pasteur était Jésus-Christ. 12 membres seulement. Mais parmi les 12, il y avait un méchant. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il avait comme fonction? C'était un trésorier. Alléluia! C'est pas moi qui le dis. La Bible dit que c'est lui qui avait la bourse. Donc Dieu confie, n'est-ce pas, la charge de finance à un démon. Parce que lui-même a dit, Jésus, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon. Hein. Alléluia. Et regardez, à quel moment Satan est-il rentré en Judas? Dès que Judas a eu le morceau, le pain, c'est quand la parole est donnée bien comme il faut, c'est là qu'on voit les sorciers. Là où il n'y a pas la bonne parole, les sorciers, on ne les voit pas, tout le monde est frères et sœurs. C'est là où il y a des révélations, là où il y a des illuminations. Alléluia! Je veux vous dire une chose, une illumination là. Pourquoi dans nos églises il y a autant de sorciers, de francs-maçons, de rosicruciens que personne ne voit? C'est parce qu'il n'y a pas de morceaux, de bons morceaux. Parce qu'il n'y a pas une bonne nourriture. Voilà pourquoi ils sont là. Quand la parole est donnée, Satan il se manifeste. Le Seigneur l'a pris, il dit, attends seulement le jour de la Sainte Seine, tu vas voir. Le frère Judas, vous allez voir qui il est. On peut dire, mais Jésus ne l'avait-il pas vu? Si, il l'avait vu. Mais il a voulu nous donner un enseignement. Il a voulu nous dire que les méchants sont partout. Alléluia! Vous allez me dire, mais frère, mais Judas quand même a pleuré amèrement. Il a pleuré mais ne s'est pas repenti. Les méchants peuvent pleurer quand il y a l'onction. Seigneur, ils ne changent. Demain, ils vont se suicider. La vraie repentance, c'est celle qui nous amène à la conversion. Dans nos églises, nous avons beaucoup de Judas. Ils pleurent sous l'onction. Ils ont changé de vie. Non, le lendemain, rebelote. Ils ne changent pas. Dieu sauve-nous. Regardez, frère, dans le ventre de Rebecca, la guerre. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Rebecca? Regardez bien. Hein? Regardez bien ici, frères et sœurs. Alors, pendant que je méditais, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une réalité. Regardez, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son ventre, hein, dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je en... Elle commence, voilà, la bénédiction commence à lui causer des problèmes.
Je vous ai dit que si Dieu ne nous exauce pas parfois, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir des problèmes. Rebecca n'avait pas de problème au niveau de son ventre. Mais parce que Dieu l'a exaucé, la guerre a commencé. Dans le ventre, là, c'est la guerre entre Jacob et Ésaü. Hein, Ésaü. Non, Esau pour les autres, c'est Ésaü. Voilà. Alors, la guerre a commencé. Pam, 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 la guerre. Dans le ventre, hein? Vous croyez que votre combat là, vos combats là, ont commencé quand? Hein? Regardez les vrais enfants de Dieu, une fois qu'ils sont conçus, leur mère là, commence à avoir des problèmes, des attaques comme pas possible. On dit, mais qu'est-ce qui se passe à la naissance, il y a des problèmes, tout ça là. C'est parce qu'il y a l'appel sur ta vie. Ah oui? Satan veut te tuer comme il a voulu tuer Moïse, tout ça. Et qu'est-ce que Rebecca va faire? Est-ce qu'elle est partie voir un marabout envoyé un quemboiseur en ganga? Non. Alléluia. Elle est allée voir qui? Elle est allée voir qui? Oui, mais un autre aspect. Elle est allée voir, mes amis, elle est allée faire une échographie. Elle est allée voir son échographe. Vous pensez que l'échographie a commencé aujourd'hui? On acclame Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia! Dieu dit à Rebecca, allonge-toi là. Alléluia! Dieu a pris son appareil céleste là. Elle a mis ça sur le ventre de Rebecca comme un... Il y a 2 enfants là-dedans. Là. Les médecins, souvent, ils nous trompent là. Tout ça, l'échographie, ça a commencé en 1900, je ne sais pas quoi là. Non, dans la Bible, il y a tout. Dieu est échographe. Dieu est docteur. Dieu est médecin. Dieu est jardinier. Dieu, frère, est le chemin, la vérité, la vie. Dieu est l'agneau. Il est le lion. Il est tout, frère. Alléluia! Rebecca a vu une image, comme quand tu regardes dans ton écran là. Rebecca a vu ça. Elle a vu ça. Ah, 2. Et elle a vu la guerre entre les 2. Pam, 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 pam. Pourtant, ils étaient frères. On est là, on est en train de se faire des accolades, tout ça. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Mais c'est lui qui t'attaque. Quand tu dors là, ça prend un autre visage. Là, pam, pam. Le lendemain, bonjour. Mais comme Dieu est Dieu. Alors Dieu nous protège. Hein? Alléluia! Alors, elle dit, mais attends, mais moi je ne voulais pas... elle voulait un enfant, c'est vrai. Mais elle dit, mais si c'est comme ça, ben, ça ne sert à rien d'être enceinte alors. Et Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc ça veut dire que avec les méchants, il faut se séparer. Une fois que Dieu t'a montré clairement que la personne est méchante, tu lui dis la vérité dans l'amour, mais dis, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Oh non, c'est mon église, c'est mon pasteur. Ah bon? Laisse-toi, bien sûr, dépouiller, laisse-toi. Mais si c'est ton mari, prie jeune. Dis à ton voisin, c'est la croix. Et si tu n'es pas encore marié, alors là, prie d'abord le Seigneur. Et si tu veux me voir pour donner une prophétie, frère, moi je fais attention maintenant, je dis, va voir le Seigneur. Parce que quand demain ça va chauffer, tu vas dire, c'est moi. Ah ah. Parce que frère, même aujourd'hui, témoigner sur quelqu'un, il faut prendre des pincettes. Hein. Il faut vraiment que Dieu te parle clairement. Je me rappelle, quand j'étais pasteur, j'avais confié la gestion de 2 minibus à un sorcier. Sorcier. Honnêtement, frère, vous croyez quoi là? Dieu? Si un prédicateur vous dit que lui, il a toujours tout vu, c'est faux. C'est qu'il est Dieu. Et c'était un couple. Hein? Je me rappelle, un autre couple s'était marié, des prédicateurs.
ce couple de sorciers est allé leur donner 2 maniocs. Je crois. Et en fait, sans se rendre compte, c'était des images de leur couple, l'homme et la femme. Quand ils ont mangé ça, c'est comme s'ils se sont mangés eux-mêmes. Ils se sont mangés. Et des problèmes qu'ils ont eu après, là, de santé. Je me rappelle cette femme, elle venait toujours me voir. Prie pour moi, pasteur. Je prie. Le lendemain, elle revenait. Ah, c'est l'œil droit qui est... Je prie. 2 jours après, c'est l'œil gauche, je prie. Vous savez, à l'époque, j'étais beaucoup ignorant aussi. Pour moi, tout le monde était bon, quoi. Après 1 semaine, ah, c'est le pied droit, ben, je prie. Ah, Seigneur, guéris cette femme, vraiment, Seigneur. Mes amis, quand j'ai su que c'était pour puiser mon onction, quand on l'a attrapée, on s'est assis avec elle. Alors, c'est quoi? Oh non, mais je fais seulement des songes où je me vois dans de grandes réunions en train de manger. Non, 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 arrête, dis-nous la vérité, tu es sorcière. Frère. Alléluia. Le plus, n'est-ce pas? Il est dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Vous savez, ton combat, c'est parce que Dieu aussi, parce que Dieu veut se servir de toi. Le plus petit va dominer sur le plus grand. Mais le plus grand ne voulait pas. Ah non, 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 non. Moi, j'étais là avant. J'étais conçu le premier. Ah non, 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 non. Ah non, non, en fait, c'était la bagarre, hein, la guerre par rapport au droit d'aînesse. Voilà. Tu sais pourquoi il y a autant de méchants contre toi, autant de combats, les démons qui se lèvent, Satan qui se lève, tout ça, alors que je parle aux vrais enfants de Dieu, qui le craignent. C'est tout simplement parce que Dieu a mis sur toi une grâce, sa main. C'est l'élection. Dieu nous a élus dès l'éternité. D'accord? Et l'étoile de Jacob brillait. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, pourquoi les gens te combattent? Qu'est-ce que tu as de plus? Parfois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai? Tout le monde pense que j'ai beaucoup, mais j'ai quoi? Tu as Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. On ne peut combattre que celui qui a des fruits de Dieu. Quand un manguier commence à porter des fruits, quand les mangues sont mûres, tous les passants qui ont faim prennent des pierres. Surtout aux Antilles, en Afrique. Allez, le manguier, s'il pouvait parler, il allait dire, mais je vous ai fait quoi pour me lapider comme ça? Et les passants diraient, eh bien, parce que tu as des mangues et nous avons faim. Parfois, je me pose la question, pourquoi les gens ne veulent pas m'oublier? On ne peut pas t'oublier. Parce que Jésus est en toi. Dieu est avec toi, frère, sœur. Jésus t'a mis sur une montagne. Tout le monde est obligé de voir la lumière. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? Mais c'est établi sur une montagne. Tout le monde te voit. Parce que tu as l'or, le diamant le plus inestimable en toi. Le trésor, la perle de valeur, c'est Jésus de Nazareth. Tu achètes des chaussures, les gens veulent les mêmes chaussures que toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les chaussures. Ce ne sont pas les chaussures, tout le monde peut avoir les mêmes chaussures. Mais le problème, c'est comme Jacob. C'est parce que Dieu a dit, celui-là m'appartient. Celle-là m'appartient. Et comme Satan veut récupérer tout ce que Dieu a, voilà ton combat. Alléluia. Frère, regardez. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Dis à ton voisin, ne lâche pas ton ennemi. Dans la prière, ne le lâche pas.
Tenir le talon de son ennemi, c'est quoi? C'est continuer à le bénir. Ah oui, lui il te maudit, mais toi tu le bénis. Alléluia. Jacob dit, je ne veux pas te lâcher. Tu veux m'écraser, mais moi je vais te bénir. Ah bah oui. C'est pourquoi Yeshua a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça, tenir le temps de son ennemi. C'est prier pour ceux qui te persécutent. Il ne faut pas les maudire, non, j'envoie le feu, non, arrête ça. Ça, c'est le combat spirituel là-bas de Maman Olangue, tout ça. C'est une secte, c'est carrément. Là-bas, là, c'est rempli de sorciers, de gourous, de magiciens. Quittez cette secte-là. Pour aller où? Vers Dieu. Voilà. Là-bas, ils vous disent, il faut envoyer le feu chez vos ennemis, tout ça là. Envoyer le feu, tout ça. Non, non, on n'envoie pas le feu. Nous, nous sommes un peuple, le peuple acquis. Le peuple de la bénédiction spirituelle. Nous bénissons quand les gens nous maudissent. La meilleure protection contre la malédiction, c'est la bénédiction. La meilleure protection contre la haine de Satan, c'est l'amour. Ils te haïssent, toi tu les aimes encore. Alléluia! Si tu ne veux pas que Satan puisse t'avoir, ni tes enfants, n'aie pas de la haine. On te maudit, toi tu te bénis. On t'insulte, tu bénis. Tu opposes l'amour à la haine. Et ça neutralise les démons. Ça neutralise les sorciers, frères et sœurs. Jesus Christ. Ils te disent, dans 2 ans, tu vas mourir. Toi, tu dis, moi, je vous bénis, vous allez avoir une longue vie. Parce que je sais que la malédiction sans cause n'a point de fait. Et d'ailleurs, c'est écrit qu'il a effacé l'acte dans les ordres. Oh, il y a quelque chose ici, là. Jesus Christ. Il a pris une gomme spirituelle. C'est son sang. Il a commencé à effacer l'acte, la loi de Moïse qui te condamnait. Il a commencé à effacer les malédictions ancestrales familiales. Il a commencé à casser tout ça, frères et sœurs. Il a éliminé cela. Et il a triomphé. Oh, des sorciers, des démons, de Satan. Jesus Christ. Ah. C'est pour cela que les justes ne s'agitent pas. Quand ils sont combattus, ils bénissent toujours l'Éternel des armées. Le premier sort, roux. Ésaü. Quand on a commencé à sortir son petit frère, ils ont vu que sa main avait tenu le talon de son frère. Je ne te lâche pas. Lui aussi, il est sorti. 2 peuples. Une famille. Une femme donne naissance à 2 peuples. Il y en a un qui était spirituel, un autre charnel. Les chrétiens charnels. Qui combattent ceux qui sont dans l'esprit. Voilà quoi, frère. Un jour, on nous dit la parole. Ésaü rentre de la chasse. Il avait faim. Et son frère, Ésaü était un chasseur. Hein? Un grand chasseur. Et son père l'aimait parce qu'il mangeait le gibier. Donc ça veut dire qu'Isaac, qui commençait à avoir des yeux troubles, était devenu charnel en vieillissant, malheureusement. Il commençait à aimer plus la nourriture charnelle que la nourriture spirituelle. Isaac n'avait pas discerné que c'était Jacob qui devait avoir la semence d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Parce qu'il mangeait. Faites attention avec la nourriture, frère. Vous pouvez manger. Si vous voulez avoir quelqu'un, invitez-le à manger. Voilà comment les sorciers fonctionnent. Quand vous faites un bon repas, la personne va commencer à tout vous raconter. Vous savez, il y a telle sœur qui parle de toi. Il y a tel frère qui parle de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça mange. Alléluia! C'est pour cela un ministère qui mange partout, il ne va pas faire l'œuvre du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui vient chez vous toujours pour manger, il perd son autorité. Ah, t'as pas fait les entrecôtes là, tout ça là, aujourd'hui? Ah, il y a les pâtes là que t'as faites la dernière fois là, est-ce que... tout ça là, le colombo la dernière fois là, le colombo, le fruit là, tout ça, le fruit à pain. C'est fini. Un tel passeur, c'est fini.
Quand il cherche le micro là devant, il ne peut plus parler parce qu'il sait que quand Marie-Thérèse va le regarder seulement, c'est pour lui dire fais attention parce que sinon demain tu ne pourras plus venir à la maison. Alléluia! L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inviter les frères et sœurs, comprenez mon langage à chaque fois. Alors, Isaac aimait le gibier, il aimait la viande. Et il a voulu transmettre la bénédiction à quelqu'un que Dieu avait rejeté. Parce qu'il est dit dans Malachie, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu a-t-il de la haine? Non. C'est rejeté tout simplement parce que Dieu avait vu son cœur dès la conception. C'est terrible, hein? Isaac n'avait pas saisi que Dieu n'était pas avec son fils aîné. Mais c'était avec Jacob. Alors Ésaü revient des champs, fatigué. Il n'avait pas trouvé du gibier ce jour-là. Il demande la nourriture à son frère, des lentilles. Et Jacob lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez le verset 25. Chapitre 25, verset. Et 27, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Les enfants de Dieu restent toujours dans la présence du Père. Pendant que les charnels sont partout. Hein. Ils sont toujours agités. Mais les vrais enfants de Dieu comme Jacob, c'est sous les tentes. Là où il y a la présence de Dieu. Vous voyez, non? Ils aiment la présence du Père. Et Jacob était un homme, certainement un homme de prière. Vous voyez? Et la parole nous dit, merci Seigneur. Et comme Jacob faisait cuire, ouais, donc Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Pour hériter de la bénédiction d'Abraham, il fallait être l'aîné de la famille. Parce que Dieu est passé par Abraham, par Isaac, pour bénir une nation. Et il manquait une troisième personne. Soit Jacob ou soit Ésaü. D'accord? Et Ésaü était officiellement, selon le principe humain, c'est Ésaü qui devait hériter de cette bénédiction d'Abraham. C'est par, n'est-ce pas, selon l'homme, hein, selon le calendrier humain, c'est Ésaü qui devait être l'ancêtre de Christ, de Jésus-Christ homme. Mais prophétiquement, c'était, n'est-ce pas, Jacob, dans le plan de Dieu. Mais Jacob ne pouvait pas prétendre l'ancêtre de Yeshua sans avoir reçu le droit d'aînesse. Suivez très bien. Et son frère Ésaü va vendre son droit d'aînesse pour un mets, pour de la nourriture. Regardez le nombre de méchants qui vendent leur autorité. Regardez le nombre de pasteurs que vous avez connus hier, aujourd'hui malheureusement, qui vendent leur onction. Pourquoi? Pour des billets de banque. Qui vont perdre leur autorité, leur crédibilité. Pourquoi? Pour un plaisir de 5 minutes. Pour de la tôle. Un véhicule du matériel. Regardez le nombre de chrétiens qui vendent leurs onctions, leur grâce, leur éternité. Pourquoi? Pour un homme qui va mourir. Beaucoup vendent leur droit d'aînesse à cause de l'amour charnel. Les Ésaü, ceux qui sont de la lignée d'Ésaü, ont aussi une grâce, attention, hein, comme Saül. Ils peuvent même manifester l'onction, mais ils vont vendre cela facilement. Oh, hier, Dieu l'a utilisé, cet homme.
Mais où ça en est aujourd'hui? Je vous dis une chose, la génération de Jacob finit toujours bien. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Dites mon frère, à part Judas, les 11 apôtres là, lequel a mal fini? Tous ont bien fini. Ils ont fini avec Dieu et dans l'onction. Regardez la plupart des pasteurs, ils disent, même des chantres chrétiens là, mais la plupart là sont, s'il y a des impudiques sur terre, c'est bien les chantres chrétiens. S'il y a des voleurs, c'est bien la plupart des pasteurs aujourd'hui. Parce qu'ils vont te dire, viens Jésus, tu auras la vie. Quand les gens viennent comme ça, dîme. Viens Jésus, quand les gens viennent. Oh, tu es ma brebis, ne va pas prier ailleurs. Et quand les gens vont prier ailleurs, oh, vous avez volé mes brebis. Si moi je suis ta brebis, et toi tu es la brebis de qui? Alléluia. Que je continue? Dis à ton voisin, garde ton droit d'aînesse. Et j'espère que tu ne l'as pas vendu. Frère, écoutez bien. Savez-vous que Abraham est le père de la foi? Qui le sait? La parole le dit, hein? Dites-moi maintenant. Qui sont ceux qui sont appelés à hériter de la foi d'Abraham? Ceux qui ont le droit d'aînesse. Jacob a hérité la bénédiction. Il a hérité de la bénédiction d'Abraham parce que son frère a cédé son droit d'aînesse parce qu'il était charnel. Il voulait remplir son ventre. Il ne pouvait même pas jeûner ne serait-ce que 2 jours. C'est pour cela que Philippiens 3 nous dit, oui mes sœurs, c'est grave, hein, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand ils voient un riche, ils perdent leur onction, ils perdent leur sourire, leur maîtrise, je dirais. Alors que c'est des hommes, soi-disant de Dieu. Ils commencent à sourire n'importe comment. Ça va. Toi, je vois que je veux t'établir diacre. Alors que le frère est dans l'adultère, c'est pas lui, mais je veux dire, c'est un exemple. Et quand il y a un général qui arrive, mon général, ils vendent leur autorité. Alors dans les Écritures, quand un général, Naaman, quand il a quitté la Syrie pour aller voir Élisée, Élisée n'a pas tremblé. Il a dit à Géasi, il va lui parler, moi je suis occupé ici là. Alléluia! Où sont ces prophètes aujourd'hui? Quand un président arrive, on lui met un tapis rouge. Comme à Paris, centre chrétien. Tapis rouge et motard. Tchouaa, tapis rouge. Ah, chrétien. Quand ils vont saluer un président, ils prennent le soin de se faire photographier. Ils prennent leur photo, cette photo, ils mettent ça en exergue de leur bureau. Ils sont fiers. Alléluia. Tu sais, ici, là, j'étais avec Bush. Là, tu as vu avec Bush dans son bureau. Là, c'est avec Reagan. Là, c'est avec... eh bien, moi, je vais te dire, mais moi, à moi, là, il y a quelqu'un. Sur sa cuisse, c'est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Alléluia. La mystification, c'est fini tout ça là. Le complexe là, tout ça là. Non. Mon frère, ma soeur, toi que Dieu a appelé, même si tu es au chômage, ne vends pas ton droit d'aînesse. Même si toutes les portes sont fermées, ne va pas te prostituer. Ma soeur, garde ta virginité. C'est ton droit d'aînesse. Jesus Christ. Oh non, viens, tu auras 10 000 euros. Non, je m'en fiche. Je ne céderai pas. Un pasteur français m'a appelé un jour. Viens, avec tes assemblées là-bas, tu vas être avec nous et vendre nos produits et tu vas gagner 30 000 euros par mois comme moi. Il me dit, moi-même, je gagne 30 000 par mois. Je lui ai dit, moi, je n'ai aucun salaire. Et je ne te suivrai pas. Je veux marcher par la foi. Il m'a pris pour un fou. Il dit, tous les pasteurs africains sont avec moi. Je lui dis, eux, ils sont africains. Moi, je suis céleste. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes du ciel, frère. Alléluia! Jesus Christ.
est fou. Un autre pasteur noir américain a envoyé son émissaire, un Italien. Il est venu me voir, il me dit au bureau, tu sais, il me regarde comme ça, il pleure. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, je vois vraiment que tu as une onction terrible, tout ça là. Viens avec nous parce que nous avons la plus grosse banque chrétienne au monde. Et va-nous ta vision, nous allons. Je lui ai dit, moi, tu peux repartir en Italie. Tu peux dire à ton monsieur qu'il y a une église de 30 000 personnes. Que moi, je fais partie de la plus grande église au monde. L'église céleste. L'église de Yeshua. Donc, je veux poursuivre ce que Dieu me dit de faire. Il dit, non, il est... Ne vends pas ton onction, ton ministère. Le droit d'aînesse, tu ne peux pas hériter la foi d'Abraham si tu n'as pas le droit d'aînesse. D'accord? Je vous dis des choses. Maintenant, que faire pour nous les païens, les nations païennes, nous qui sommes issus de nations païennes, pour pouvoir prétendre, n'est-ce pas, héritier de la bénédiction d'Abraham? Cette bénédiction spirituelle pour commander les démons, chasser les démons, que faire? C'est simple. Israël, en tant que nation, était comme Ésaü. Israël physique, charnel. Et maintenant, il fallait quelqu'un. Yeshua, Dieu s'est incarné. Tout simplement pour nous récupérer. Il est mort, c'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né. En tout. Il est le premier partout. C'est pour ça que quand il est né, la Bible dit qu'il est le premier-né de Marie. Pour pouvoir prétendre bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Et frère, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix et il a fait de toi et de moi les vrais enfants de Dieu. Il nous a donné le droit d'aînesse. Vous voyez? Et les Juifs convertis à Christ, et les Arabes, et les Noirs, et les Français, et les Belges, et les Anglais, et les Allemands. En Christ, nous avons retrouvé notre position. Maintenant, frère, Abraham était l'ami de Dieu. Donc, tu deviens de ce fait l'ami de Dieu. Maintenant, dites-moi, qui peut éteindre, qui peut détruire l'ami de Dieu? Donc, les combats que tu as, toi qui crains Dieu, sont la preuve que tu es l'ami de Dieu. C'est pour cela, frère, Dieu ne peut que intervenir parce que tu es son ami. L'amitié du Père, oh alléluia, avec toi n'a pas commencé hier. C'est depuis l'éternité, les amis. Et en tant que aîné, Yeshua, nous sommes son corps. Donc s'il est la tête et que nous sommes le corps, forcément, nous bénéficions de ce droit d'aînesse. Et il est dit dans la parole que ceux qui ont le droit d'aînesse héritent de la double portion. C'est écrit, hein? C'est pour cela qu'il est dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Jesus. Parce que Israël était la première maison. Et nous sommes la deuxième et la dernière maison. L'Ecclésia, l'église de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, toi tu ne marches pas dans l'onction comme Saül. Comme tu marches dans la gloire. C'est pour cela qu'il est dit que Christ va revenir chercher une église glorieuse, mes amis. Jesus Christ, alléluia, my God. La gloire, hein? La gloire c'est quoi? La gloire c'est le feu. La gloire c'est la nuée. La gloire c'est le poids. Celui qui marche dans la gloire, quand il est quelque part, frère, tous ces démons, tous les démons qui l'attaquent sont à genoux. Tu n'as pas besoin de parler. C'est pour cela l'ombre de Pierre guérissait les malades, frère. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et possédés. Et Dieu opérait des signes. Tu n'as pas besoin de parler, de prononcer des mots. Ta présence seulement quelque part fera que les choses vont commencer à se mettre en place. Jesus Christ. C'est pour cela, mes amis, aucun ne peut toucher à tes enfants. Mes amis, personne ne peut toucher à vos enfants. Vous qui craignez Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi Paul a dit, les femmes dont les maris ne prient pas, leurs maris sont sanctifiés à cause de leurs femmes, c'est-à-dire mis à part. Pourquoi? Parce que tu as un périmètre, ma soeur. Tu es la fille d'Abraham. Tu as un périmètre qui couvre toute ta maison. Et ta famille est protégée. Jesus Christ. Oh mon Dieu. Jesus Christ. Le droit d'aînesse. Tu comprends? Tu l'as reçu, ce bâton de commandement, femme. Tu l'as reçu, ce bâton de commandement. Tu l'as reçu, cette autorité, mon frère, pour aller libérer les captifs, pour aller libérer, guérir les malades, soigner les malades. Jesus. Il est dit que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, ou encore triomphe du monde. Mais le mot exact, c'est la victoire. La victoire. Tu es un vainqueur. Yeshua a dit celui qui vaincra. Pourquoi à cette reprise le Seigneur a-t-il parlé aux chrétiens de la victoire? C'est parce que nous sommes confrontés à des épreuves. Nous, mes amis, alléluia, les élus de Dieu. Jesus Christ. C'est pour cela qu'aucune maladie ne peut te consumer. Même le cancer, même le sida, quelle que soit l'autorité de démons, de sorciers, de magiciens qui t'attaquent, il est écrit clairement que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Je parle aux enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu n'a pas fini sa mission avec toi. Dieu n'échoue jamais. L'œuvre qu'il a commencée, il va la terminer, frères et sœurs. Oh, alléluia. La mission qu'il a initiée, il va la terminer dans la perfection. Et il a dressé une table devant toi en face de tes adversaires. Il ondule ta tête et ta coupe. Tu as une coupe, tu as une coupe, tu as une coupe. Et ta coupe ne peut que déborder. Et quand elle déborde, les voisins sont touchés. Quand elle déborde, les ennemis sont confondus. Jesus Christ. Nous sommes, frères et sœurs, nous marchons dans l'esprit de victoire pour la conquête, mes amis, du monde, de l'ennemi. Des territoires de l'ennemi. Dieu dit que tout lieu où tes plantes, les plantes de tes pieds foulent, il a donné l'autorité à son peuple. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Si tu peux marcher, c'est parce que tu as reçu le pouvoir de marcher. Ton tapis rouge, ce sont les serpents, les scorpions. Oh my God, alléluia, 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 Jesus Christ. Jesus. Parce que tu as les pieds des reins, parce que tu as les chaussures de l'évangile, quel que soit l'endroit où tu poses tes pieds, même si on a envoûté une route, toi tu peux la traverser, parce que tu n'as rien à craindre, chrétien. Jesus Christ. Oh! Alors, laisse-moi te dire, la méchanceté des autres, c'est pour ton bien. Dieu permet cette méchanceté contre toi. C'est pour que l'onction qu'il a mise sur toi soit activée. Parce que sans les épreuves, l'onction ne peut pas agir. Sans les problèmes, il faut qu'il y ait l'adversité. C'est pour cela notre Dieu, on l'appelle le Dieu des armées. Nous sommes son armée. Nous sommes, à part les anges, nous l'église, nous sommes aussi, mes amis, des soldats de Dieu. C'est pour cela Paul dit à Timothée, combat le bon combat, le combat de la foi, comme un bon soldat. Jesus, 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 Jesus. Tu vas aller jusqu'à la fin de ta mission. Je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Tu vas aller jusqu'au bout de l'œuvre que Dieu t'a confiée. Il ne t'a pas abandonné. Non, loin de là. Plus tu es combattu, plus ta récompense sera grande au ciel. Jesus Christ. Oh oui, Jesus Christ. Tu ne vendras pas le droit d'aînesse. Jamais, jamais, jamais. Tu ne vas pas vendre la vérité que Dieu t'a donnée. Le message du temps que Dieu t'a donné. Les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent la voix du Père,
Ils sortent de Babylone naturellement. On les lapide comme Étienne. Ils se mettent à genoux. Ils disent, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, mes amis, il est juste. La colère contre ta tante, contre ton père et ta mère ne va rien arranger. La colère contre la société ne va rien arranger. Bénis la société. Bénis les autorités. Bénis ceux qui t'ont fait du mal. Et laisse Dieu te justifier. Ne lâche pas tes ennemis dans la prière. Bénis-les, prie pour eux. Bénis-les au nom de Yeshua. Plus tu vas les nourrir, les bénir, comme la parole le dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit prompt à écouter et lent se mettre en colère, nous dit Jacques 1, 19. Alléluia, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Et Jacob, avant de mourir, il a béni ses enfants. Ça va être ton cas. Avant de partir, Dieu va t'avertir d'abord. Et il te dira, bénis tes enfants. Et Jacob a dit dans Genèse 49, 18, j'espère en Yeshua. C'est ce qu'il a dit littéralement en hébreu. J'espère en Yeshua. Jacob a dit qu'il espérait en Jésus. Vous voyez, ceux qui ont le droit d'aînesse ne voient que Christ, parce que le vrai, notre grand frère, à nous tous, c'est Yeshua, homme. Et comme il est mon grand frère, tout grand frère digne de ce nom protège ses petits frères, ses petites sœurs. Voilà pourquoi notre grand frère veille sur nous, mes amis. Oh, alléluia. Jesus Christ. Donc, aucune méchanceté ne peut te détruire, à moins que tu n'ouvres une porte à cela. Reste en prière. Ils vont sortir des paroles terribles contre toi. Ils vont t'accuser faussement. Ils vont te traiter de tout le nom. Ils vont salir ton nom. Mais si tu restes avec le Seigneur, les mêmes qui te salissent aujourd'hui, ils vont changer de langage. Les langages vont changer. Oh, alléluia. Ouvre-lui ton cœur. Ceux qui croient en lui ne sont jamais déçus. Depuis que je le sers, il ne m'a jamais déçu. Il y a eu des moments où je me disais, cette fois-ci c'est fini, il n'y a plus rien. Je suis mort, c'est fini Seigneur, c'est fini. Mais parfois quand on est dans la souffrance, on oublie qu'il s'appelle la résurrection. Je sais qu'il y a des Lazare ici qui vont sortir bientôt. Lazare sort. Vous avez vu Lazare? Qui retenait Lazare? La mort. Pourquoi Yeshua n'a-t-il pas parlé directement à la mort? Et comme je vous l'ai souvent dit, vous allez au commissariat de Paris où est retenu votre petit frère. Il est retenu par le commissaire central, principal. Et vous arrivez, vous n'entrez même pas dans le commissariat. Vous vous tenez seulement à la porte, devant, à l'entrée. Et vous criez, Georges, sors. Le commissaire entend votre voix. Tous les policiers entendent votre voix. Georges était gardé à vue. Il y avait des barres partout. Des barres partout. Fermées à double tour. Et là, il entend, Georges entend. Georges sort. Le commissaire ne va pas demander qui est-ce. Non. Parce que le commissaire ici, c'est la mort. Hein? Et le dieu de la mort, ce jour des morts, Hadès, et la mort, et le dieu Hadès, un démon, ils auront connu la foi. Ah, il y a foi et foi. Ils parlent comme jamais homme l'a parlé. Il est là. Il est ici là. Il est là, frère. Jesus. Il y a quelque chose ici là. Il est là. Il est en train de marcher ici, frère. Il est là. Oh Dieu. Porte et levez vos linteaux.
chercher.